La saga de l'Alliance. Tel pourrait être le titre de cette incroyable histoire qui débute à l'été 1962, lors d'un bal à Chicago. Karen Burke, 17 ans, est au lycée. Robert Autant-Riette, 1 an de plus, est en première année de droit à l'université. Nous avons été présentés, nous avons dansé, et nous ne nous sommes plus quittés, se souvient Karen. Les tourtereaux se fréquentent pendant 2 ans, se fiancent l'année suivante, et se marient 1 an plus tard, le 16 avril 1966. À leurs doigts, des alliances gravées à leurs initiales et leur date de mariage. Mais le 17 novembre 1973, alors que Karen installe dans la voiture Michel, Robert et Brian, 4, 3 et 2 ans, les enfants qui l'ont et où s'entretemps, l'alliance glisse de son doigt. Il neigeait beaucoup et il faisait très froid. Je les aidais à monter dans la voiture et l'alliance a glissé et s'est enfoncée dans la neige, se rappelle-t-elle. Bouleversée par la perte du symbole de son amour pour Bob, comme elle le surnomme affectueusement, elle cherche fébrilement dans la poudreuse, mais ne réussit pas à retrouver l'anneau. Des historiennes locales s'emparent du mystère de la bague perdue quelques semaines plus tard. Tout avait fondu, j'ai regardé à nouveau, mais elle était introuvable. La vie reprend son cours, Robert lui offre une nouvelle alliance, mais elle ne forme plus un tout avec la sienne. En 1982, le couple déménage à San Antonio, où il réside encore aujourd'hui. Mais le destin est facétieux et aime parfois jouer de magie. En janvier 2021, Sarah Batuka, qui habite la maison de Chicago autrefois occupée par les Autant-Riette, découvre une alliance en jardinant. À l'intérieur de l'anneau, des initiales R. A. Toukabe et une date, 16 avril 1966. Sans autres indices, elle poste sans espoir un message sur Facebook. Une certaine Claire Degan le lit et tague une société historique locale, la Ridge Historical Society, et 2 de ses historiennes, Linda Lamberti et Carol Flynn. Intriguées, les chercheuses se mettent au travail. Après une journée d'investigation dans les archives du gouvernement, celles des journaux et les sites web de généalogie, les 2 femmes résolvent l'énigme. La bague a été livrée à Karen le jour de la Saint-Valentin grâce aux réseaux sociaux. Carol Flynn entre en contact avec une Karen émue aux larmes à l'idée de revoir son alliance bien-aimée. Avec Sarah, elles font acheminer le précieux symbole jusqu'à San Antonio. Dernier tour du destin, la bague est livrée le jour de la Saint-Valentin. Lors de la réunion familiale que les Autant-Riette ont organisée avec leurs enfants pour fêter cette heureuse nouvelle, Bob, 78 ans, a pris la main de Karen, 76 ans, a fait glisser l'anneau à son doigt et a déclaré « Une alliance est un engagement, si est un cercle. Et un cercle est éternel. Exactement comme notre amour. »